Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Ils sont 274 000 candidats à travers tout le Burkina à aller à la conquête du brevet d'études du premier cycle BEPC, un examen lancé ce matin à Dori par le ministre de l'Enseignement supérieur, Alkassoum Maïga. Cela dit, les épreuves du BEPC ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire. Le lancement officiel des épreuves du brevet d'études du premier cycle a eu lieu à Dori par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Alkassoum Maïga. 274 049 candidats composent dans 1559 jurys et centres secondaires pour l'obtention du premier diplôme de l'enseignement supérieur. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. En attendant, dans le centre de Ouagadougou, les candidats au BEPC sont environ 75 000. Ils planchent aussi comme leurs congénères. Depuis ce matin, dans le centre du lycée Philippe Zenda Kaboré, ils sont plus de 2000 candidats au BEPC. Parmi eux, Jonathan Yaro qui aborde l'examen avec optimisme. Reportage Ibrahim Sombier, Zoubaviel, David Daviré. Après 9 mois d'apprentissage, ces élèves de la classe de 3e sont à l'épreuve ce matin pour l'obtention du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, session de 2017. Et c'est avec beaucoup d'émotion que Jonathan Yaro, élève du lycée Saint-Camille de Ouagadougou, prend part à cet examen. Bon, c'est un peu stressant après tant de travail, mais on voit que l'effort accompli pendant l'année, on pense que ça va payer durant cet examen. Légèrement confiant, mais aussi très prudent. Il est 6h30 au jury numéro 2 du lycée Philippe Zenda Kaboré où les surveillants procèdent à l'appel des candidats. Les formalités d'usage finies, le jeune candidat de 14 ans prend place. 7h30, c'est le début de l'épreuve de français. Après 2 heures de composition, c'est un Jonathan un peu plus confiant que nous retrouvons. Dans l'ensemble, c'était bien. Il y a eu quelques erreurs, mais finalement, c'était abordable. Au vu de l'épreuve qu'on vient de passer, je pense que le reste sera abordable. Et à l'instar de Jonathan Yaro, ils sont près de 2100 élèves repartis dans les 5 jurys du lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou en quête du BEPC. Et selon le président du centre, Bourema Traoré, quelques problèmes de logistique sont constatés ce matin, mais pas de nature à entamer la sérénité de l'organisation. Les premiers résultats sont attendus pour le vendredi 9 juin prochain. Ce communiqué du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, c'est avec une grande tristesse que le gouvernement a appris la disparition de M. Valère Dieudonné Somé, décès survenu à Metz, en France, des suites de maladies. M. Valère Dieudonné Somé, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Burkina Faso, a été un acteur de premier plan de la vie politique de notre pays. Le gouvernement du Burkina Faso présente ses condoléances à sa famille éplorée ainsi qu'à tous ses proches. C'est signé Rémi Fulgence Diandjinou. Le Burkina et la Suisse ont signé hier une convention de financement de 2,5 milliards de francs CFA. Cette enveloppe accordée sous forme de subvention permettra de mettre en œuvre le programme de valorisation des produits non ligneux phase 2. Ce projet devrait contribuer à améliorer et diversifier les revenus des ménages ruraux. Paul-David Bambara, Maxime Zongo, reportage. 4 300 000 francs suisses, soit 2 700 millions de nos francs. C'est le montant de cet accord de financement que la Suisse vient de mettre à la disposition du Burkina. Une somme qui sera consacrée à la valorisation de nos produits locaux. Le Burkina Faso s'inscrit dans la notion d'une économie verte qui suppose non seulement une gestion rationnelle des ressources naturelles, dans l'équité, en pensant bien sûr aux générations futures et en créant des emplois verts. Donc, dans cette dimension inscrite au PNDS, que nous recevons ce don et nous rassurons la coopération suisse que ce don sera utilisé en faveur de nos populations. Cette subvention intervient 4 ans après une première convention de financement qui a permis la mise en œuvre du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux dont les couches vulnérables sont les principales bénéficiaires. Le développement durable, c'est un développement qui doit profiter au plus grand nombre, qui doit respecter l'environnement et qui doit aussi créer des emplois, en particulier des emplois locaux. Et ce projet répond à ces 3 impératifs, un impératif social, un impératif environnemental et un impératif économique.
Cette deuxième phase du programme d'appui à la valorisation des produits non ligneux est planifiée pour 4 ans, 2017-2020. Son ambition, renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi contribuer à une gestion durable de l'environnement. La Direction générale des impôts se dote d'un deuxième plan stratégique 2017-2021. Ce plan vise à rendre la DGI plus performante et en phase avec le nouvel environnement fiscal. Plus de 9 milliards de francs CFA sont attendus des régies de recettes dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS et le deuxième plan stratégique va pouvoir mobiliser davantage de ressources. Yacouba Gamene, Moumouni Soubega. Le deuxième plan stratégique 2017-2021 de la Direction générale des impôts comporte 3 orientations. Il est conçu par des spécialistes pour répondre aux nouvelles ambitions des responsables de l'institution, à savoir la recherche, la performance, la modernité et la qualité des services. C'est la mobilisation donc des ressources à travers des actions comme l'élargissement de l'assiette, la lutte contre la fraude, et c'est de satisfaire les usagers. C'est le renforcement institutionnel même de la DGI de manière à améliorer ses performances. Avec le deuxième plan stratégique 2017-2021, les services des impôts comptent mobiliser plus de recettes afin de contribuer davantage au développement national. Le PNDS, il est attendu des régies de recettes, plus de 9 000 milliards. La Direction générale des impôts fait plus de la moitié de ça. Donc déjà, dès cette année, notre objectif c'est 720 milliards. Nous allons poursuivre ce que nous étions en train de faire déjà, à travers une informatisation intégrale de notre administration, mais également des services en ligne. La présente session qui réunit des experts en fiscalité a pour mission d'examiner, d'amender et d'adopter ce plan. Un plan qui se veut inclusif et en phase avec le nouvel environnement fiscal selon ses commanditaires. Formation à Ouagadougou sur les techniques d'enquête relatives au blanchiment de capitaux et aux délits financiers. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, GIAFA, estime que le phénomène serait l'une des sources de financement du terrorisme. Cette formation est donc un cadre d'échange pour outiller les forces de sécurité sur les mécanismes de lutte contre le fléau. Urbain Sommet, Tanga Kafando. Plusieurs acteurs de lutte contre la criminalité transnationale organisée se forment aux techniques d'enquête relatives au blanchiment des capitaux, un phénomène considéré aujourd'hui comme l'une des principales sources de financement du terrorisme en Afrique. La formation est assurée par le GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, en partenariat avec la cellule nationale de traitement des informations financières. L'objectif de cet atelier, c'est de renforcer les capacités des agents de la police, de la douane, de la gendarmerie, de l'armée et tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Au cours de cet atelier, des experts nationaux et internationaux dispenseront des modules tels que les techniques d'enquête en matière d'utilisation des outils Interpol et le rôle des enquêtes statistiques financières en matière de blanchiment d'argent. Nous allons nous atteler ici à édifier les enquêteurs sur ce qu'ils doivent faire devant un dossier. Les enquêtes doivent être ordonnées, elles doivent être organisées, elles doivent être articulées de telle sorte que on aboutisse à des résultats. Les résultats étant les conclusions qu'on va transmettre en justice. Au terme des 3 jours d'échange, les participants devraient être outillés pour lutter contre le phénomène du blanchiment de capitaux afin de contribuer à construire une société de paix et d'amorcer une croissance économique durable pour les générations futures. Un référentiel pour mener les actions du ministère de l'économie numérique et des postes. Il a été adopté par le département lundi au cours d'un atelier pour permettre aux Burkinabés d'avoir accès aux TIC à moindre coût. Une démarche qui évitera au ministère de l'économie numérique de naviguer à vue. Urbain Sommet, Zalissa Sanfo, reportage. Une administration moderne au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministère de l'économie numérique et des postes s'y attelle.
Ici, il s'agit d'examiner et de valider le référentiel qui va servir de guide pour l'atteinte de cet objectif. Présentement, la téléphonie, ne serait-ce que les coûts de téléphone, nous trouvons que c'est toujours cher. Nous trouvons que le coût d'accès à l'Internet est toujours cher. Donc c'est des politiques, c'est des orientations que nous nous donnons, c'est une vision que nous avons et des stratégies qu'on définit en fait pour atteindre cette vision, et c'est ce qui va permettre justement à tous les Burkinabés d'avoir accès et de façon équitable à la technologie et à un coût vraiment acceptable par tous les Burkinabés. Pour la ministre, aucun développement ne se fera sans les TIC. Alors son département mettra à la disposition de tous les acteurs un référentiel national de planification pour le développement de l'économie numérique afin de lever tout obstacle au développement. Santé, la lutte contre la tuberculose est un combat de longue haleine, d'où cette nouvelle rencontre à Ouagadougou d'experts de la sous-région, membres du réseau ouest-africain contre la tuberculose. Les participants ont échangé pendant 2 jours autour des différentes stratégies de lutte contre la maladie. Au bout du compte, il s'agissait d'harmoniser les approches pour davantage de performance. Les précisions de Salif Belem et de Maxime Zongo. Mettre fin à la tuberculose d'ici 2035, voilà l'objectif clairement affiché par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui doit pour cela renforcer ses moyens de lutte. Au niveau sous-régional, des programmes nationaux sont élaborés et des stratégies de lutte régulièrement soumises en débat par les experts. Participe de ces cadres de réflexion la création du réseau ouest-africain contre la tuberculose, dont les membres et leurs partenaires se sont retrouvés ici à Ouagadougou pour 2 jours de débat. C'est de partager des expériences, c'est de discuter de points qui posent problème pour les programmes de lutte contre la tuberculose. Il y a eu une feuille de route qui a été développée à la fin de la réunion avec des objectifs à moyen et court terme. Et donc voilà, ils sont repartis avec ces objectifs-là. Il y a des choses à mettre en place dans leur pays, il y a des projets de recherche à mettre en place, il y a des financements à chercher. L'harmonisation des approches de lutte, le partage d'expériences et d'informations, voilà entre autres le contenu des échanges. Après Ouagadougou, le cap sera mis sur Dakar en juillet 2018. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle a été célébrée mardi dernier à Dori, dans le Sahel. Journée de plaidoyer sur l'importance de la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire et communautaire. Elle doit susciter l'engagement de la communauté, engagement de briser les obstacles liés à la gestion des menstrues au lycée. Reportage à Dori, Martin Ouedraogo, Bernard Diasso. Le Burkina Faso célèbre pour la première fois la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Adoptée officiellement le 28 mai 2014 par les Nations Unies, la gestion hygiénique des menstrues suppose que les femmes et les adolescentes utilisent du matériel propre pour l'absorption du sang menstruel. Elles doivent pouvoir se changer dans l'intimité et avoir accès à des infrastructures adéquates et en sécurité. Depuis 2015, les activités suivantes ont été menées. Recherche, afin d'analyser la problématique de la gestion des menstrues en milieu scolaire. Mise en place d'infrastructures d'eau, hygiène, assainissement fonctionnelles. Mise en œuvre des activités d'assainissement et de promotion de l'hygiène dans les écoles. Cet appui technique et financier de l'UNICEF a permis au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'élaborer un paquet d'outils de communication, gestion hygiénique des menstrues. Ce paquet est composé de 4 outils de communication. Un livre destiné aux filles, un guide à l'usage des enseignants et 2 affiches pour les élèves et les enseignants. Depuis la rentrée scolaire 2016-2017, un projet pilote est en expérimentation dans 100 établissements primaires, post-primaires et secondaires des régions des Cascades, de l'Est, des Hauts-Bassins et du Sahel. Cette première édition de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle au Burkina a été célébrée sous le thème « Éduquer sur les menstrues change tout ».
5 jours d'exposition et de rencontres et la foire internationale agro-silvo-pastorale de Kienfagé a refermé ses portes samedi dernier. Les exposants et les visiteurs venus de partout ont admiré les productions du Burkina et d'autres pays africains et échangé autour des mécanismes de développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. À la fin de la manifestation, plus de 30 prix ont été décernés. Ismaël Diloma Sirima. 5 jours après son ouverture, la 4e édition de la FICOM, la foire internationale agro-silvo-pastorale de Komsilga, referme ses portes. Ici à Kienfagé, l'heure est au bilan. Au regard du déroulement des activités, les organisateurs se disent satisfaits. J'avoue qu'avant l'ouverture de cette 4e édition, j'étais vraiment angoissé. Je me posais la question, est-ce que ça serait une réussite comme l'année passée? Mais quand je vois la mobilisation, la diversité des produits présentés et l'engouement, en tout cas des 13 régions, nous rendons grâce à Dieu. Ce sont une trentaine de prix qui ont été décernés à la suite de ces 5 jours d'exposition agro-silvo-pastorale. Des prix composés de sommes d'argent, de charrettes, de brouettes et de lots divers pour encourager les participants à cette foire. C'est une très belle initiative et qui doit être encouragée, soutenue par le politique parce que le politique ne peut pas tout faire. Mais lorsqu'il y a des initiatives comme ça, qui sont sur le terrain et qui ont de la volonté, il va falloir que nous puissions mettre des moyens à leur disposition pour qu'ils puissent faire le travail pour le bonheur de toute la population sans distinction. Cette année, la FICOM a enregistré plus de 100 exposants et a vu la participation d'environ 5000 visiteurs. Après cette 4e édition, rendez-vous est pris en février 2019 pour la 5e foire internationale agro-silvo-pastorale. Une nouvelle œuvre cinématographique sur les écrans burkinabés, Fadima, est le premier long métrage de la jeune comédienne et réalisatrice Sita Traoré. C'est une fiction de 90 minutes qui raconte l'histoire d'une jeune fille venue au monde grâce aux esprits de l'eau que sa mère a vénéré au village. Mais n'ayant pas respecté le pacte, Fadima doit faire face à des problèmes. Issaka Ouedraogo, Kadisanogo. Fadima est le tout premier long métrage de la jeune réalisatrice et comédienne burkinabé Sita Traoré. Cette fiction de 90 minutes raconte l'histoire d'une jeune fille qui est venue au monde grâce aux esprits de l'eau de la rivière sacrée du village que sa mère a vénérée. 15 ans après sa naissance, la mère de Fadima la confie à sa cousine en ville. N'ayant pas respecté le pacte, les esprits se sont manifestés dans sa vie et la jeune fille rencontre des problèmes jusqu'à l'âge de 25 ans. Une fois le rituel accompli, elle connaîtra le succès et devient une grande chanteuse. Quand vous décidez d'aller vers nos traditions, il faut être prêt à assumer les conséquences, il faut être prêt à payer ce qu'il faut. C'est vrai qu'on apprend, on finit jamais d'apprendre, mais déjà je suis fière de ce que j'ai fait et je compte apprendre davantage dans le futur. Ce film qui s'inspire d'une histoire vraie a été bien apprécié par les cinéphiles. Pour un coup d'essai, je crois qu'elle a réussi. C'est vrai, il y a des choses à trouver. Comme toute œuvre humaine, on peut pas faire. Moi, j'ai vraiment adoré le sujet. C'est vraiment un sujet d'actualité. C'est un sujet qui nous ronge quand même. Parce qu'il y a des gens dans cette ville-là qui ont le même problème, mais malheureusement, ils n'arrivent pas, puisqu'ils ne connaissent pas la source. Le film Fadima sera projeté au Ciné Neroya jusqu'au 4 juin 2017 pour le bonheur des cinéphiles. La revue de presse des quotidiens de ce jeudi avec Vincent Tiendrebeogo. Saison hivernale, un cumul pluviométrique normal et excédentaire attendu, titre le pays. Et selon les spécialistes rapportés par le journal, on notera une installation précoce et une fin tardive de la saison des pluies. Est-ce le présage d'une bonne saison agricole? Difficile de le prédire car il faut tenir compte de certains paramètres comme la répartition des pluies dans l'espace et dans le temps. Et le conseil aux agriculteurs est de ne pas semer du mil ou du maïs dans les bas-fonds. Plainte de la CENI en justice contre les chefs coutumiers de Andem Tenga, Sidoya salue et rappelle que tout citoyen qui qu'il soit doit répondre de ses comportements délictuels. Lors des élections de dimanche dans cette localité, ces notables auraient usé de leur propre loi pour empêcher 30% de l'électorat d'aller au vote.
Pour Sidoya, de par le passé, des citoyens égarés par leurs gestes auraient dû être rappelés à l'ordre, mais on s'est toujours réfugié derrière le principe de ne pas envenimer la situation. Mais là, les choses sont en train de changer. Arrêt sur image à la une de l'Observateur Palaga, l'image de la défaite. Un brave soldat Kogluego assis à même le sol, cherchant à retrouver ses esprits après une expédition malheureuse. Pas pour hérisser les poils des défenseurs, ni donner l'urticaire aux pourfendeurs de ces justiciers des temps nouveaux, mais juste une remise des pendules à l'heure, prévient le journal. Alors, cette photo, selon l'Obs, opère comme une arme de destruction massive sur le mythe de la virilité, de la puissance de ces cavaliers de l'apocalypse chevauchant des gros cylindrés avec grand renfort médiatique. Bien sûr, ce n'est pas la fin des Kogluego Faso, mais pour faire oublier cette image, il leur faudra une autre. La tête de Madame Diko comme trophée de guerre, conclut le journal.